que ça c'était clé, c'est que ma femme avait une ambition pour le mariage, que moi je n'avais pas du tout. C'est difficile pour moi d'organiser tout ça. Voilà. Il y a plein de trucs que j'arrive à organiser tranquillement, mais quand ça touche à nous, là, je sais que c'est par moment. Voilà. Donc, encore des choses à travailler. Et puis, avec cette expérience de mariage, c'était magnifique. Le rendu était incroyable. Ouais, si c'était moi qui avais fait ça, ça aurait été nul, nul. En tout cas, pas terrible. Et ma femme a pensé à tout, plein de détails et tout ça. Puis à la fin, on avait plein de déco dans tous les sens dans la maison. Puis après, dans la maison de ses parents. Évidemment, un énorme, merci à ma femme. Merci pour tout ça, ma chérie. Je sais que j'écris plein de textes sur toi. En tout cas, au sujet de notre relation, au sujet de toi. Merci pour tout ce que tu es. Je t'aime infiniment et profondément. Merci, ma chérie. Hello. Eh ben, écoutez, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai un peu une grosse voix ce matin. Voilà, je rends le bâtiment qui est derrière moi. C'est là où on a fait notre mariage. Et du coup, c'était très chouette. Il y avait des pommiers en fleurs ici, là, tout là. Ici, il y avait une grande esplanade. Et ouais, est-ce que je peux dire aussi, parce que ça fait plus d'1 an qu'on a préparé ce mariage. Nous, on s'était mariés l'année dernière, pendant le Covid, en tout petit comité, et là, on a fait une plus grande fête. Et c'est ma femme qui souhaitait faire une grande fête. Et moi, je savais que j'étais pas très compétent à ça. Et elle a fait un boulot extraordinaire. Tout au long de l'année, tous les jours, elle regardait sur les forums, sur les sites, pour acheter la déco au fur et à mesure et tout ça. Et ouais, sur ce coup-là, moi j'ai été beaucoup moins actif. Ouais, c'était elle qui était leaduse sur ce sujet-là. Et du coup, moi je trouve que c'est pas évident. Je sais qu'il y a plein d'hommes qui kiffent pas spécialement faire des mariages. Je crois que ça parle aussi de la peur d'être mis en avant, je crois. Il y avait quelque chose comme ça en tout cas chez moi. Quelque chose comme ça en tout cas. Et puis l'incapacité à avoir une vision globale de tous les détails et tout ce qui va faire une importance pour le mariage. Et donc ma femme avait ça. Merci chérie. Donc ça veut dire merci en langue des signes. Merci chérie d'avoir tant fait pour nous. Et voilà, il y a eu plusieurs moments où moi je savais que j'étais pas très compétent là-dedans. Donc j'en avais parlé dès le début. J'ai dit il faut qu'on fasse des réunions, sinon moi je vais pas y arriver. En tout cas, à suffisamment participer. On en a fait. Et puis à un moment donné, c'était après la journée. Il était tard, on était fatigué. Moi j'en avais marre. Et puis donc à un moment donné, on a ouvert le cabinet SEM, cabinet SEME.fr, qui est aussi un cabinet qu'on a à Chailly-en-Bière près de Fontainebleau. Et donc voilà, moi j'ai commencé à faire d'autres petits trucs. Et par moments on retrouvait bien toute seule, sans moi. Voilà. Et en même temps, moi je sentais la culpabilité de merde. Et voilà, c'était pas très connecté à l'intérieur de moi. Alors, pour ceux qui ont suivi aussi mes textes, une partie, en tout cas une bonne partie de ma famille d'origine n'est pas venue au mariage. Certains étaient invités, d'autres ne l'étaient pas. Et c'est ça aussi, moi, qui a été difficile pour moi pendant ces derniers mois. Et du coup, voilà. Donc, maintenant que plus ça avançait, plus il y avait des trucs qu'on n'avait pas fait. Du coup, ça s'est calé. On a eu des super prestataires, ils étaient vraiment top. Et à un moment donné, ce qui a été aussi important et clé, c'est que d'autres personnes de notre groupe d'amis aussi, et puis évidemment la famille de Chloé, je pense à sa maman, je pense à son papa, je pense à sa tante aussi, sont aussi pas mal activés pour préparer la déco. Voilà, moi c'était au-delà de mon champ de compétences. Et du coup, plus nos amis proches aussi, ils ont pris en main des choses et du coup il y avait une autre énergie, on n'était plus que tous les deux. Elle avait moins le sentiment d'être seule à gérer l'ensemble aussi. Voilà. Et du coup, je dis pas mal du coup, non? Du coup, faut que j'arrête. Et donc elle avait prévu plein de choses.
Il y a eu des couacs, il y a eu de la tension, il y a eu de la déconnexion entre elle et moi. Voilà. Et on savait aussi que c'était des moments plus compliqués, plus embêtants. Et voilà. On a toujours quand même cherché à sentir qu'on était déconnecté, à minima se le dire, et puis quand on pouvait passer 1 ou 2 heures tous les deux. On a essayé de faire ça. Voilà. Moi à la fin j'en avais marre quand on parlait du mariage. Alors, je faisais des trucs, hein, j'avais des tâches à faire. Mais voilà, j'avais aussi qu'on parle de nous, et voilà, à la fin, évidemment, c'était pas très pertinent. En même temps, moi j'ai commencé aussi à pas mal plus travailler sur le web. Et donc, ouais. Mais c'était super émouvant. Parce que du coup, une fois que tout est en place, il y a eu plein d'amis qui sont venus nous aider le vendredi. Voilà, alors, sa famille et d'autres personnes étaient déjà à l'œuvre depuis déjà pas mal de semaines. Mais il y a pas mal d'amis qui sont venus vendredi pour nous aider à monter. Parce qu'on ne pouvait pas faire de trous, on ne pouvait pas mettre des scotch et des choses comme ça. En tout cas, on ne pouvait pas abîmer la structure et l'intérieur. Et du coup, voilà, il y a eu un système de nylon avec des sortes de boules chinoises. C'était magnifique. J'essaie de vous trouver une photo. C'était magnifique. Le rendu était vraiment super. Et du coup, le samedi, il y a encore eu des choses à faire. Encore pas mal de choses à faire pendant que Chloé, elle allait se préparer. Voilà. Et sous les coups de 14 heures, tout le monde avait pour consigne de venir là, de s'asseoir là où on était. Et puis Chloé et moi, on s'est découverts pendant 30 minutes. Même un peu plus, je crois. Oui, un peu plus, parce qu'il y avait du monde en retard. Et notamment notre petite fille qui avait besoin de faire sa sieste. Et après, on est rentré dans la salle avec de la musique. Et là, waouh, quand je suis rentré avec mes 2 fils, j'ai vu tout le monde qui était là, des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, parfois plusieurs années. Waouh, ça m'a hyper touché. C'était hyper touchant. Je me suis mis devant, je les ai vus, voilà, moi j'ai la larme à l'œil évidemment. Chloé est rentrée, c'était pareil. Et du coup après, voilà, on a pris le temps de se connecter, on a échangé nos vœux. J'ai encore pleuré, elle aussi. Voilà, Puis à la fin aussi, on a fait une cérémonie du sable. On a fait aussi, son papa nous a fait une cérémonie comme à la mairie. Il était avant, il faisait des mariages aussi, il était premier adjoint. Et du coup, on a fait comme si à la mairie, mais en tout cas avec plein de gens cette fois-ci. Et puis, à la fin, ouais, il y a plusieurs hommes qui sont venus me voir, ah, tu m'as fait pleurer et tout ça. Donc, il y en a même 1 ou 2 qui m'ont dit, ouais, même juste pour ça, c'était cool, c'était chouette. Et donc, c'était vraiment un week-end convivial. On a eu beaucoup de chance. Le temps était là. On a eu de la chance. Parce que typiquement, là, je vous le montre, hein, c'est pas un temps très... il fait un peu froid, il fait humide. Et d'après la météo, il devait faire chaud avant et chaud après. Quoi, chaud beau, je veux dire. Et finalement, non, ça a été... il a fait chaud avant, quoi, beau avant. Pendant tout le temps du mariage jusqu'à 20h30, le moment où on rentrait, il faisait très beau, donc on a pu faire tout dehors, c'était génial. Et après pendant la soirée il a plu un petit peu, mais on était à l'intérieur donc ça allait. Puis après il s'est arrêté, on a pu continuer. Voilà. Et du coup ouais, on a pu danser jusqu'à tard, c'était vraiment chouette, je me souviens il y a eu plusieurs moments, je passe les détails mais je me souviens d'un où ils avaient préparé, la team Normandie avait préparé une danse, et moi j'étais là, oh, quand on vient me chercher, j'étais en train de discuter, on vient me chercher, et puis ouais, c'est maintenant la Corée qu'on doit faire, nous, avec ma femme. Et en fait, j'étais un peu embrouillé, et puis après, je les vois danser, je dis, ah non, c'est pas notre musique, ça. Et puis voilà, elles ont commencé à faire des trucs, c'était magnifique. Après, il y a plein de gens qui sont venus se rajouter, c'était vraiment super. C'était très étonnant, très émouvant. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on avait fait plein de jeux différents, en fait. Personne dans l'organisation ne savait, incluant nous, hein, les mariés, ne savait ce qui allait se passer. Moi, j'avais une partie que j'avais travaillé avec mon amie Isabelle, un escape game, que personne ne savait qu'il allait faire ça. Nous, on a eu des surprises aussi, on ne savait pas qu'il allait se passer ça. On a favorisé aussi le fait que les gens se rencontrent. Il y avait un jeu de binôme où on avait une petite carte, puis il fallait trouver qui était l'autre, et du coup, ça a amené les gens du coup à se rencontrer. Après, on a fait l'entremetteur et l'entremetteuse avec Chloé quand il y avait besoin.
du Stake Up Game où les gens étaient complètement... ouais, c'était des équipes de 6-7 de gens qui ne se connaissaient pas, ils étaient regroupés par une couleur. Et du coup, ça c'était chouette aussi. Après, les tables aussi, il a disposé quoi. Le plan de table aussi a favorisé ça. Le fait qu'une majorité puisse dormir aussi sur place, ça favorisait qu'on pouvait aller pas mal jusqu'au bout de la nuit tranquillement. Et puis le lendemain, on avait prévu aussi il y avait des crêpes, des galettes et des crêpes. Un prestataire qui est venu nous faire ça. Comme ça, c'était vraiment tranquille. On était dehors, peinard. Il a fait beau jusqu'à la fin de la journée. Et puis, les amis nous ont aidés du coup à ranger. Et puis le soir après, c'était un peu le rush pour fermer parce que notre petite fille avait faim. Du coup, il fallait qu'on parte. Du coup, c'était un peu rapide. On est rentré. Notre petite fille a mangé, puis elle est allée se coucher. Et puis après, on a regardé un peu les photos. Moi, je me suis endormi sur la chaise. Je suis allé me coucher aussi avec les garçons et Chloé. Et puis voilà. Et donc, ce matin, j'étais là pour finaliser, récupérer le vin qu'on avait eu en trop, parce qu'on a un système de dépôt pour le redéposer. Toutes les bouteilles qu'on n'a pas bu. Voilà. Et donc, j'ai fignolé. Mais tout ça pour vous dire quoi? Quand même un élément essentiel, peut-être je le dirai au début parce que ça c'était clé. C'est que ma femme avait une ambition pour le mariage, que moi je n'avais pas du tout. Moi c'était déjà difficile d'organiser, j'avais organisé son anniversaire en fin novembre, c'était chouette, mais ça m'avait déjà coûté pas mal. Je parle pas d'argent, hein, ça m'avait... coûté, c'était difficile pour moi d'organiser tout ça. Voilà. Il y a plein de trucs que j'arrive à organiser tranquillement, mais quand ça touche à nous, là, je sais que c'est par moment. Voilà. Donc, encore des choses à travailler. Et puis, avec cette expérience de mariage, c'était magnifique. Le rendu était incroyable. Ouais, si c'était moi qui avais fait ça, ça aurait été nul, nul. En tout cas, pas terrible. Et ma femme a pensé à tout, plein de détails et tout ça. Puis à la fin, on avait plein de déco dans tous les sens dans la maison. Puis après, dans la maison de ses parents. Et mais ouais, moi, ce que je vois, c'est que ma femme, c'est pas du genre à organiser des grands trucs, je crois. En tout cas, alors elle avait quand même organisé pas mal de choses avec sa famille, des cousinades, elle participé à pas mal de choses, aussi des mariages avec, mais en tant que témoin, par exemple. Et là, voir l'ambition qu'elle avait pour honorer notre amour, c'était incroyable. Tout ce qu'elle a fait, le rendu à la fin, et voilà. Ça montre vraiment que quand il y a l'ambition, quand il y a l'intention, le chemin, il va s'ouvrir. C'est vrai que je pense que la possibilité aussi sur Facebook, sur les groupes, des gens qui vont échanger les bons plans et tout ça, ça permet vraiment d'augmenter finalement ses compétences, l'histoire d'intelligence collective. Hein. Et puis avec aussi toutes les sites qui permettent d'avoir, comme Etsy, comme Vinted, qui permettent d'avoir de la super bonne qualité par des petits artisans pour Etsy, et puis des choses de seconde main qui ont déjà été réutilisées pour Vinted. C'était vraiment, vraiment étonnant. Et puis on a choisi aussi de travailler avec des prestataires conviviaux. Notre traiteur a été super. Il est juste à côté de la maison des parents de Chloé. Il était vraiment super. Une Virginie, voilà, si tu nous écoutes, c'était génial. Merci, c'était professionnel et c'était bon. Avec ton mari évidemment, et puis Hicham, Alexandre et les autres personnes qui sont venues, c'était vraiment, vraiment super. Merci beaucoup pour tout ça. Il y a aussi Tony qui est venu là, qui a été vraiment, même si on a trouvé des nappes à cause des étincelles des cierges là, il a été vraiment super. Nicolas aussi, notre photographe, c'était chouette. Voilà, il était pas mal aiguillé aussi de bout en bout. Il y avait aussi David et Benjamin, les deux DJ, qui étaient vraiment, c'était vraiment chouette, qu'on ait pu les avoir avant. On les a inclus aussi dans le plan de table et tout ça. Ouais, c'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir travailler avec des gens peut-être humains, pas des grosses boîtes non plus. Et du coup, ça rendait un effet très convivial. Voilà. Bon, ça fait déjà 13 minutes 40. J'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, merci à tout le monde. Merci aussi aux parents de Chloé, évidemment, qui nous ont beaucoup aidés. Merci à Aude, merci à Marie,
merci à Isabelle, merci aux Elodie, merci à Marion, merci à Valou, merci à Tonio, merci à Benjamin, au Benjamin. Ah, il y a un camion qui va arriver. Donc bon, je vais mettre par écrit le reste. Je vais devoir vous laisser. Bon, ben effectivement, il y a un nouveau livreur qui venait chercher la faim. J'écrirai les remerciements aussi pour les autres personnes qui sont venues, mais des remerciements tout particuliers à Laurent, à Fabi, à Carole évidemment, à Mathis et Max, Philae, à toutes ces personnes qui ont fait de ce moment un moment vraiment magique. Évidemment, un énorme merci à ma femme. Merci pour tout ça, ma chérie. Je sais que j'écris plein de textes sur toi, au sujet de notre relation, au sujet de toi. Merci pour tout ce que tu es. Je t'aime infiniment et profondément. Merci, ma chérie. Par rapport à l'intelligence amoureuse, ça sert en particulier dans ces moments-là, dans les moments un peu tendus, dans les moments compliqués où on prépare un événement de dingue pour célébrer l'amour et en même temps il y a des choses qui vont se tendre. Et voilà, typiquement, un vendredi, Chloé pouvait pas être là parce qu'elle était avec notre fille à ce moment-là quand j'ai réceptionné la salle. Et il y avait des choses sur lesquelles on s'était pas bien compris, on était fatigué, on en avait marre. Et du coup voilà, le soir on était là, vraiment, on en a parlé juste pour se dire, ok, on s'était pas compris. On est là pour célébrer aussi notre amour et donc il y avait quelque chose aussi de différent, même si on était tendu, mais voilà. Et après on est rentré aussi pour se célébrer.